Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application web qui s'appelle Replit. Elle a pour but de créer des exercices de programmation à destination des élèves, qui peuvent le faire en ligne. Il n'y a rien besoin d'installer. Alors, je vais d'abord vous montrer le côté élève. On a un exercice ici avec un énoncé. Vous avez vu l'énoncé, quel est le plus grand. Il faut construire la fonction grand de AB qui renvoie le plus grand de nombres avec des exemples. Bon. Et ici, vous avez un début de code qui est donné, avec une fonction qui s'appelle grand. Donc on peut l'exécuter, run, on peut regarder ce qui se passe, grand, 2, 3, 4, ça donne 0. Bon, le but c'est de modifier tout ça, alors l'idée c'est d'avoir des instructions conditionnelles, if, etc. Je vais pas le faire, on va juste renvoyer A pour voir, et on imagine que l'élève a rempli sa réponse et veut envoyer sa réponse là. Il veut l'envoyer, clique submit, des tests sont effectués. Il y a deux tests qui sont validés, mais un test qui n'est pas bon. Le test de droite. Un test a été effectué avec B plus grand que A. Donc ici, on a un feedback qui est là. Et on peut avoir plus d'infos avec le test qui est effectué. Donc l'idée, c'est que l'élève réussisse l'exercice et au bout d'un moment, il va envoyer une réponse où tous les tests sont validés et a priori, sa fonction et son exercice sera validé. On va voir comment on fait ça. Alors, comment on fait ça du côté enseignant? Tout d'abord, il faut créer un compte sur Replit. Vous tapez dans le moteur de recherche Replit, vous allez le trouver. Pour créer un compte, donc vous avez ici Sign Up, vous tomberez sur une page comme ça. Vous pouvez utiliser un compte Gmail ou autre. Vous avez une case ici, Teacher, que vous pouvez cocher. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez tomber soit sur cette page-là, où moi j'ai déjà un cours, soit sur la page élève, etc. Je n'ai pas de cours ici dans lequel je suis inscrit en tant qu'étudiant. Si jamais vous n'avez pas tous ces onglets-là, vous pouvez aller dans votre compte, account, et vous pouvez changer votre rôle. Vous cochez étudiant et puis enseignant. Je vais aller donc du côté enseignant, et je vais essayer d'aller assez vite, parce que ça va être une vidéo trop longue sinon, pour créer une classe et un cours. Alors d'abord je vais créer une classe, que je vais appeler la classe A, avec un langage de programmation qui va être Python, on peut avoir des descriptions, mettre une image pour la classe, etc. Vous arrivez là-dessus. Alors les assignments, ce sont les exercices. Les projets, on ne va pas en faire, c'est un petit peu plus élaboré. Ici, vous aurez Student Overview, c'est-à-dire les résultats de vos étudiants au fur et à mesure des exercices qu'ils essaieront. Vous pouvez inviter d'autres enseignants. Nous, on va juste créer un exercice, create an assignment, on va l'appeler exercice 1, on pourrait lui dire que c'est comparaison, par exemple, on peut ajouter des choses, créer, et on arrive ici, sur l'exercice. Alors, il faut remplir la consigne, donc la consigne ici c'est du markdown, donc je vais mettre un titre, quel est le plus grand, je vais essayer d'aller vite, si je fais des erreurs tant pis, je vais dire que c'est un titre, donc on peut mettre du titre, ici, heading, ensuite on peut mettre une consigne, etc. On peut mettre des exemples. L'exemple, on peut le mettre en gras. Et puis des exemples, c'est que là, une fonction grand de 3, 4 doit renvoyer 4. Du coup. Alors ici, on peut le mettre plutôt façon ligne de code. Donc, une line code ici. Voici. Donc c'est assez simple. Hein. Tout ça, vous avez de l'italique, etc., des puces, vous pouvez insérer des images. Et puis là, c'est la partie donc éditeur et ici console. Donc dans la partie éditeur, vous pouvez mettre des commentaires par exemple si vous voulez mettre des indications. Alors int de input, si vous avez des entrées, etc. Voir comment ça fonctionne. Et pour donner des lignes de code déjà faites aux élèves et réutilisables. Puis si vous testez sur des fonctions, puisque là, ça va être le but de l'exercice, on va du coup créer une fonction avec un nom prédéfini. Donc une fonction grand qui prend deux paramètres, A et B, et qui au départ va renvoyer 0. Voici ce que les élèves vont avoir devant eux, et ils auront évidemment ici à modifier cette fonction pour obtenir le résultat souhaité. Bon, les élèves travaillent là-dessus, mais il faut aussi tester. Pour tester, vous allez ici sur Next, et on va tester les réponses envoyées par les élèves. Le plus simple, si vous avez des fonctions, c'est d'utiliser ceci. Automatique,
et on va créer des tests. Alors, vous avez un premier test qui est là, test name. On va l'appeler le test gauche. Test underscore gauche. On va lui mettre un feedback. Alors il faut que ce nom, test gauche, bien sûr, soit parlant, parce que c'est ce qu'il va voir dans le pop-up. Il faut que ce soit un petit peu parlant, ce serait bien. Et puis un test a été effectué avec... donc du coup c'est gauche, donc avec A plus grand que B. J'évite. Et là, il nous faut une ligne de code qui nous permet de faire le test. Alors pour la récupérer, vous allez ici dans les exemples, ils sont là. Je vais faire copier, CTRL-C, cette ligne. Je vais dans mon test, CTRL-V. Et là, il faut modifier. Donc ce n'est pas add, ma fonction c'est grand. Et puis on peut mettre par exemple, est-ce que 7 plus grand que 6, alors vous pouvez prendre même des nombres peut-être un petit peu plus grands. Et donc la réponse, ça doit être 72. Donc là, en fait, l'application va tester si, avec la fonction de l'élève, grand, s'il envoie 72 et 63, est-ce qu'il reçoit bien 72? Si c'est vrai, le test est validé. Si c'est faux, le test n'est pas validé. Bon, il y a un inconvénient avec ça, c'est qu'on ne les a pas mis dans des variables. Donc l'élève, en envoyant sa réponse, il pourrait voir les nombres et tricher un petit peu sur des exercices plus compliqués. De plus, ce ne sont pas des nombres aléatoires, donc ça va être toujours un peu les mêmes tests. On va voir comment mettre des nombres aléatoires. Donc je vais créer un deuxième test, cette fois avec des nombres aléatoires. On va l'appeler le test de droite. On imagine pareil un feedback, on peut faire du copier-coller sur l'autre. J'ai mis 2T à test, tout petit point. Et là, relever, je corrige bien ma fonction grand. Et cette fois, on va mettre des nombres aléatoires. Alors, je vais prendre A, ça va être un nombre aléatoire. Pour mettre des nombres aléatoires, il faut importer une librairie. Donc, cliquez ici, je vais importer la librairie random. Et donc A, ça va être un nombre aléatoire, compris entre, je sais pas, 0 et 10. Et on veut cette fois, donc on est à droite, donc que B soit plus grand, je vais mettre A plus 1. Et donc, je vais faire opérer, tester la fonction de l'élève avec A et B, et ça doit me renvoyer B. Voici un autre test de droite. On peut aussi tester l'égalité, etc., etc. Vous avez compris. C'est fini. Pour finir, vous pouvez ici publier. Je publie. Et maintenant, si vous voulez tester, ou vous auriez pu le faire avant, on peut toujours corriger, donc edit, ici. On peut faire des modifications, on peut aussi voir le côté étudiant. Ok. Donc on essaye des choses, on regarde si tout fonctionne bien. Je vais envoyer ma réponse. Le test de gauche est validé, le test de droite n'est pas validé. Je vais même faire mieux, je vais rester sur 0. Je vais envoyer 0 pour que mes deux tests ne soient pas corrects. Voilà. Test gauche, un test a été effectué. On voit ici que le test a été fait avec 72-63. Donc c'est pas bon, puisqu'on a renvoyé 0 et ça aurait dû être 72. Donc on voit tout de suite le problème qui est l'affichage du test. En revanche, test droite. Donc là on a le feedback qu'il faut compléter, plus d'infos. Et là on a un test avec des nombres aléatoires. Donc c'est peut-être déjà un petit peu plus compliqué de tricher. Voici comment on crée le test. Bon, eh bien je vais revenir à la partie édition ici, et je vais même revenir, puisque tout va bien, j'ai rien changé, je vais revenir à ma classe. J'ai ici la possibilité d'inviter des élèves. Donc dans les élèves invite more, vous avez ici un lien de partage. Il suffit de copier ce lien, CTRL-C, le coller et l'ajouter dans le cahier texte numérique par exemple, et les élèves devront donc se créer un compte sur Replit, puis aller sur ce lien. Ils pourront alors rentrer dans votre classe et faire les exercices qui sont proposés. Vous verrez les résultats donc dans cette partie-là. Si vous voulez un peu plus loin, par exemple, partager votre classe avec quelqu'un d'autre, vous pouvez ici edit, donc modifier le nom, vous pouvez cloner, et vous pouvez aussi donc partager avec d'autres enseignants. Une autre chose, c'est que tous les exercices, une fois que vous en avez fait un, vous pouvez les cloner. Si je le clone, je peux le cloner toujours dans ma classe ou dans une autre classe, si on le souhaite. Et là, il arrive dans les brouillons. Ce qui vous permet en fait d'avoir juste à faire après derrière des modifications
peut-être de petits points si les exercices sont assez proches. Ça vous permet d'éviter de repartir à 0 à chaque fois. J'ai tout dit. Il reste peut-être une chose que je n'ai pas dit, c'est sur la solution. Vous avez aussi tout en bas la possibilité d'ajouter une solution. Cette solution, elle sera vue que si l'étudiant a réussi tous les tests. Vous pouvez ajouter la solution. Je ne le fais pas ici pour gagner du temps, mais c'est votre solution et l'étudiant peut voir votre solution.